Il arrive que toute une histoire, une véritable fenêtre sur le passé, tienne dans une simple petite boîte. Et aujourd'hui, c'est justement une de ces boîtes qu'on va ouvrir ensemble, pour découvrir une histoire d'amour, de guerre et de hasard, racontée à travers des lettres écrites il y a plus d'un siècle. Ce qui est fou, c'est que cette histoire, tout ce qu'on va découvrir, a bien failli ne jamais exister. Oui, ce témoignage si personnel de la Première Guerre mondiale a été littéralement sauvé de l'oubli à la dernière seconde par le plus pur des hasards. Ça nous rappelle à quel point la mémoire est fragile. Alors, au cœur de ce récit, il y a deux personnes. D'un côté, Laurent Pesson, un jeune paysan de l'Isère, et de l'autre, sa cousine, Louise Palais, à qui sont adressées ces lettres. Selon toute vraisemblance, elle était sa promise. C'est leur correspondance qui va nous servir de guide, une plongée directe dans leur monde. Bon, replaçons le contexte. On est au début de l'année 1916. Ça fait presque 2 ans que l'Europe est en guerre. Et Laurent, qui a 26 ans, est arraché à sa ferme, à ses champs, pour partir à l'instruction militaire. Sa vie, comme celle de millions d'autres jeunes hommes, est sur le point de basculer complètement. Mais alors, qui est ce Laurent? Eh bien, dans ses toutes premières lettres, on découvre un peu sa personnalité. Il a un pragmatisme assez frappant. Il dit de lui-même qu'il n'est pas un bileux, un mot de l'époque pour dire un râleur, un pleurnichard. C'est un homme de la terre, un peu bousculé par cette nouvelle vie, mais qui prend les choses comme elles viennent. Et cette phrase qu'il écrit est juste incroyable. Elle montre toute la pression sociale de l'époque. Il y a le sens du devoir, bien sûr, mais il y a aussi la peur du regard des autres, de ce que les gens au village pourraient penser. Il exprime ça avec une sorte d'humour un peu noir, qui en dit vraiment long sur l'état d'esprit de ces jeunes qui partaient au combat. Et voilà, après des mois d'entraînement, l'attente est terminée. Le moment qu'il attendait et redoutait à la fois est arrivé. Dans une lettre écrite un peu à la va-vite, il annonce la nouvelle. Ça y est, il part pour le front. La parenthèse de la caserne se ferme. L'inconnu commence. On arrive maintenant à la partie la plus intense de cette correspondance. Laurent est sur le front de l'Ouest. Et là, forcément, son environnement change du tout au tout, et le ton de ses lettres aussi. La réalité de la guerre lui tombe dessus. Voilà ses premiers mots depuis le front. La simplicité avec laquelle il décrit ce choc est saisissante. Ça fait tout de même un drôle d'effet. Derrière ces mots tout simples, on devine l'effroi, l'étrangeté de cette nouvelle bande-son, où les obus sifflent en permanence. Très vite, les grandes idées sur la guerre, la gloire, la victoire, tout ça s'efface. À la place, il y a les misères du quotidien. Laurent ne parle pas d'héroïsme, il parle de la boue, d'avoir les pieds gelés, de la mauvaise nourriture et surtout du réconfort immense que chaque lettre de Louise lui apporte. C'est ça, la réalité crue des tranchées. Sa routine, c'est un mélange de danger permanent et de travail de forçat. Il raconte les corvées pour creuser les tranchées, réparer les fils barbelés, tout ça sous la menace constante des bombardements, de ce que les soldats appelaient les marmites. Dans cet enfer, on comprend qu'une lettre, c'est comme une bouée de sauvetage. Et puis, il y a cette phrase, cet aveu d'une vulnérabilité poignante. Laurent, lui qui disait n'être pas un billeur, admet que son courage l'a abandonné. C'est une confession terrible sur le poids psychologique de cette guerre. Mais la suite est tout aussi forte. Il faut marcher tout de même. Jusque-là, les lettres s'échangent régulièrement, c'est un rituel pour Laurent et Louise. C'est leur lien. Et puis, soudain, après la mi-décembre, plus rien. Le silence s'installe. Un silence lourd, angoissant. On ne peut qu'essayer d'imaginer l'angoisse de Louise. Les jours passent, et puis les semaines. Chaque jour sans nouvelles, c'est un jour de plus d'incertitude, un jour de plus de peur. La question est simple, mais la réponse est terrifiante à envisager. Le premier signe officiel du drame est d'une froideur administrative terrible. Une lettre qui revient, avec ces quelques mots, le destinataire n'a pu être atteint. La peur se transforme en une quasi-certitude. Quelque chose de grave est arrivé. 2 longs mois passent. Et un jour, cette enveloppe arrive. Avant même de l'ouvrir, Louise a dû comprendre. Ce large cadre noir, c'est un symbole universel à l'époque, il n'y a pas de doute possible. C'est la nouvelle que personne ne veut jamais recevoir. À l'intérieur, les mots de Marie, la sœur de Laurent, confirment la tragédie. C'est simple, c'est dévastateur. Hélas, cher ami, comme tu dois le savoir, mon frère n'est plus. Il est mort. La terrible attente prend fin, de la manière la plus cruelle qui soit. Marie donne les quelques informations tragiques qu'elle a pu obtenir. Laurent a été très grièvement blessé le 15 décembre, le jour même où Louise lui écrivait sa dernière lettre. Son corps, comme celui de tant d'autres, a été englouti par le champ de bataille, jamais retrouvé. Et sur toute sa section, seuls 4 hommes sont revenus. La guerre finit par s'arrêter, des années plus tard. Mais pour Louise, l'histoire n'est pas terminée. Comment est-ce qu'on vit après une telle perte?
Et comment un souvenir aussi précieux peut-il traverser toutes ces décennies? Eh bien, ces lettres, Louise va les conserver. Toute sa vie. Elle s'éteindra bien plus tard, à l'âge de 90 ans. Pendant plus de 65 ans, cette boîte a été la gardienne silencieuse de cet amour perdu et d'un monde qui n'existait plus. Oui, la vie a continué pour Louise. Elle s'est mariée quelques années après la fin de la guerre, en 1921. Elle a eu un fils, elle a eu une longue vie. Mais on peut imaginer que le souvenir de Laurent, enfermé dans ses lettres, a toujours fait partie d'elle, de son histoire. Finalement, cette histoire, si personnelle, si intime, est en même temps universelle. C'est l'histoire de millions d'hommes et de femmes dont les vies ont été fauchées par cette guerre. Que cette correspondance ait pu survivre, qu'elle a été sauvée d'une décharge par un heureux hasard, ça tient du petit miracle. Et ça nous laisse avec une question. Combien d'histoires comme celle de Laurent et Louise ont, elles, été perdues à jamais?